And on this other side, they wasn't in Christ anymore. They come out in a denominational name. Et ici, de l'autre côté, ils n'étaient plus en Christ. Ils avaient pris un nom dénominationnel. Catholic, Luther, Wesley, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, on down. Catholique, Luther, Wesley, Baptiste, Presbytérien, Pentecôtiste, et ainsi de suite comme ça. But just before the closing of the age, he said, I set before you an open door. See? Mais juste avant la fin de l'âge, il a dit, je mets devant toi une porte ouverte. Voyez? And that's the age that we believe we're in right now. The open door age between the last going out of the Laodicean church. Et c'est dans cet âge que nous croyons être en ce moment, l'âge de la porte ouverte, dans cet intervalle du dernier départ de l'Église de Laodicée. C'est là que nous nous tenons aujourd'hui, frères, à la porte de l'arche. Christ est cette porte. If you take that literally and want to work on it a little bit, take over in Revelations between the Philadelphian and the Laodicean age, he said, I set a door open before you, and you refused it, see? Si vous prenez ça dans son sens littéral et que vous voulez approfondir un peu, prenez dans l'Apocalypse, entre l'âge de Philadelphie et celui de Laodicée. Il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte et tu l'as refusée. Voyez? The hour we're living just before the destruction, an open door, but they wouldn't listen. Now, they turned him outside. C'est l'heure où nous vivons, juste avant la destruction. Une porte ouverte, mais ils ont refusé d'écouter. Maintenant, ils l'ont expulsé. Nice. C'est une œuvre de Dieu. L'évangélisation, c'est une œuvre de Dieu. Le salut des âmes, c'est une œuvre de Dieu. La guérison divine, c'est une œuvre de Dieu. Les dons de l'esprit, ce sont des œuvres de Dieu. On pourrait en parler de plusieurs et de différentes facettes. Amen. Donc, il y a plusieurs facettes des œuvres de Dieu. Nous voulons connaître cela afin que nous puissions les accomplir. Parce que c'était la promesse de Jésus. C'est Jésus qui avait donné cette promesse. Amen. Que nous puissions accomplir les œuvres de Dieu. Quelle était la commission de Jésus? Veut voir l'Église accomplir ses œuvres. Parce que c'est une promesse. Or, Frère Branham me dit ceci. Si une personne n'a pas une promesse, donc il est en train de s'aventurer sur sa propre foi. Parce que si nous sommes ici, c'est sur base d'une promesse. Quelle est la promesse qui nous a réunis ici? C'est ça l'évangélisation du temps de la fin. Remarquez cette femme qui avait la perte de sang. William Branham a dit, et il dit que cette femme n'avait pas de promesse. Mais sa foi a fait qu'elle puisse être guérie. Mais une femme qui n'avait pas de promesses. Mais maintenant, vous avez des promesses avec vous. C'est quoi une promesse? William Branham me dit, une promesse, c'est ma bénédiction à moi. C'est votre bénédiction. Quand nous parlons de Jean 14, 12, c'est ma bénédiction. Malachie 4, c'est ma bénédiction. Apocalypse 10, c'est ma bénédiction. Hébreux 13, 8, c'est ma bénédiction. Zacharie 14, 7, c'est ma bénédiction. 1 Thessaloniciens 4, c'est ma bénédiction. Israël attendait le Messie. Il dit, Dieu nous a dit, Dieu nous avait promis. Donc ils se sont accrochés à cette promesse. Sachant que le jour où cette promesse s'accomplira, ils seront bénis. C'est pourquoi William Branham a dit, le jour où l'épouse reconnaîtra sa position. Nous avons un évangile. Alléluia. Un évangile surnaturel. Ce n'est pas un homme qui nous a prêché cet évangile. C'était Dieu dans la chair. Un évangile, alléluia, qui nous a ramenés, pas au commencement, mais à l'éternité. Un évangile qui nous a démontré la divinité suprême de Jésus-Christ aujourd'hui. Montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un évangile, même dans le désert, si tu amènes cet évangile,
Alléluia. Il y aura l'eau. Cet évangile, ici, nous ne devons pas avoir de stériles. Ça, c'est un évangile que Sarah avait écouté. Cela avait restauré la vie de Sarah. Je ne le crois pas, frère. Parce que vous ne voulez pas amener Dieu à entrer en scène. Jésus, il est vivant. C'est lui que nous sommes en train de parler. Nous parlons de Jésus. Nous ne parlons pas d'une autre personne. Nous parlons de Jésus, mais dans notre temps. Selon les informations qui est venues du trône, mais dans notre saison. Montrant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un évangile qui prend des prostituées et qui arrête un prostitué et demain il devient une sainte ou une... Alléluia! Un évangile qui tue le péché. Un évangile... Alléluia! Vous n'avez pas fait un effort pour porter de longues jupes. Peut-être qu'avant c'était difficile, mais tout au long du chemin, c'est devenu... Alléluia! Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui traite à votre intérieur. Vous êtes devenu incapable de vous contrôler. Parce que vous avez une représentation au ciel. Et cette représentation vous influence sur la terre. Si vous ne dites pas amen, moi je dirai amen. Et vous allez vous exploser à force de bloquer les amens. Ah, ça fait du bien. C'est ça le ciel. Parlez-nous de Jésus au temps présent. Pas une histoire. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Non, il a dit je suis. L'évangélisation au temps du soir, Jésus au temps présent. Nous arrivons, hein? Oui, au temps présent. Les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Mais selon notre promesse. Maintenant, moi, je touche Jean 14, 12. Il dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez. Parce que je retourne. Mais vous ferez de plus grandes. Il a dit en vérité, pour dire au-dessus de Jésus, il n'y a personne. William Branham a dit, la meilleure interprétation, c'était absolument, absolument. Pour dire que personne n'est au-dessus. Et Jésus ne peut pas mentir. Parce que Frère Branham a dit que la parole est plus solide que le ciel et la terre. Nous avons des promesses. Donc nous devons ramener Dieu en action. S'il est le même Jésus cet après-midi, prenez les problèmes que vous avez. Mettez cela dans votre cœur. Il va vous répondre. Nous ne voulons pas simplement des histoires. Nous voulons qu'il parle et qu'il vous bénisse. Soyez d'abord remplis du Saint-Esprit. Soyez délivrés. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Jésus. Nous nous sentons bien maintenant. Ah, le diable commence à trembler. Sa place n'est pas ici. Parce que Frère Branham a dit, là où le Fils de Dieu s'est réuni, c'est le ciel qui est là. Et Dieu est là. Je continue mon message. Mais le problème, le temps. Le parole infaillible des promesses. Le prophète de Dieu dit ceci. Je parle les œuvres de Dieu aujourd'hui. Les œuvres de Dieu. Selon Jean 14, 12. Frère Branham dit dans le parole infaillible des promesses. Je crois, paragraphe 11, qu'il a prêché le lundi 20 janvier 64. Il dit ceci. Je crois réellement que chaque parole de Dieu, chaque promesse qu'il a faite est vraie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Le prophète dit, je crois réellement, chaque parole de Dieu, chaque promesse qu'il a faite est vraie. La foi vient de ce qu'on entend. La parole de la promesse. Si vous n'avez pas de promesse, alors vous vous aventurez sur base de votre foi. Mais si vous pouvez vous emparer d'une promesse de Dieu, c'est cette promesse de Dieu qui vous est destinée. La femme qui a touché son vêtement n'avait pas de promesse. Mais elle avait, mais sa foi, sa promesse lui a procuré la guérison.
Or, si elle appuie sans promesse, sans promesse, si elle appuie obtenue, si elle appuie sans une promesse, obtenir la guérison par sa foi dans ce qu'elle faisait, à combien plus forte raison obtiendrons-nous notre guérison par la foi de la promesse que Dieu manifeste et confirme devant nous. Ce qui empêche l'Église d'évoluer très bien, c'est l'incrédulité. Frère Branham a dit, comme le révélateur l'avait dit, quand l'homme avait touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal, William Branham a dit que chaque jour, l'homme du péché, sa connaissance est en train de s'augmenter constamment. Constamment. J'ai suivi une information qu'aux États-Unis, on va faire, il y a un savant, un génie, qui a pensé sur une capsule qui va relier, si c'est Floride avec Texas ou quelque chose comme ça, une affaire de, si c'est 600 km, mais ils vont le faire à 35 minutes. Merci pour la correction. 6000 km en 35 secondes, 35 minutes, en 1 heure. Donc, pour dire quoi? La science est en train de se développer. Mais nous sommes toujours stationnaires. Comme si Dieu était devenu fatigué. Dieu n'est pas fatigué, mais c'est vous qui ne croyez pas. Votre incrédulité n'empêchera pas que Dieu puisse accomplir sa parole. Nous ne pouvons pas chaque jour vous prêcher la parole. Mais nous voulons que cette parole produise. Ramène. Frère Branham prêcha, à tel point, c'est là où nous arriverons. Frère Branham arriva à la confirmation de ce qu'il prêchait. Dieu a dit parle. Il y aura des hommes et des femmes au temps du soir qui parleront, les choses arriveront. Les écriers sont sortis de l'inexistence, du néant, sont apparus, c'était la création. Pourquoi? C'est la confirmation de la parole. La parole que nous avons, c'est la parole créatrice. Si nous avons cela et que nous n'avons pas l'incrédulité, Dieu entrera en action. Sois brisé de l'incrédulité au nom de Jésus. Croyez la promesse. Même si vous ne comprenez pas, dites Amen. Quand on vous dit, Frère Branham a dit, avant de dire Amen. Frère Branham a dit Amen. Frère Branham a dit, quand vous dites Amen, le diable le reconnaît, il dit, oh non, je vais fuir. Là, il a reconnu. C'est vrai. Maintenant, je vais prendre quelque chose. C'est pas possible. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Les dons de Dieu. Excuse-moi. Amen. Nous voulons voir Dieu. Ah, ok. C'est bon. Il a prêché ça le 22 décembre 63, paragraphe 62. Je vais lire. Ok. Je vais maintenant commencer le message. Je pourrais glisser quelque chose. Ok? Il n'y a pas des étrangers parmi nous ce soir. Les prophètes demandent. Il n'y a pas des étrangers parmi nous ce soir. Je pense ainsi dans cette réunion de prière. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Est-ce que Jésus, lorsqu'il était ici, maintenant, ici c'est pour une réflexion. C'est pour une réflexion. Maintenant, probablement, c'est plutôt pour faire un sondage.
réflexion et puis sondage. Remarquez, juste pour une réflexion, Jésus a dit dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il le fera aussi. Il en fera de plus grandes que celles-ci, car je m'en vais au Père. Avez-vous remarqué cela? Avez-vous remarqué cela? Remarquez. Avez-vous remarqué cela? Ok. Remarquez. Maintenant, c'était le Fils de Dieu promettant aux croyants des œuvres plus grandes que celles qu'il a faites. C'est Jésus qui promet aux croyants des œuvres plus grandes qu'il a faites. Dites Amen. Dans ces derniers jours, les croyants feraient des œuvres plus grandes que celles qu'il avait faites. C'est ce Jean 14, 12. Est-ce que c'est vrai? Croyez-vous que c'est Jésus qui a dit cela? Est-ce que vous croyez que c'est Jésus qui a dit cela? Amen. Écoutez maintenant, le prophète de Dieu dit ceci. Ça, c'est une promesse que Jésus a donnée. Mais nous savons que Frère Branham a dit dans Parle à ces rochers, les œuvres plus grandes, Frère Branham dit la meilleure des traductions, il dit c'est davantage. Je ne vais pas rester là longtemps. Ok, donc davantage. Et puis, il dit, en réalité, les œuvres que nous allons faire, ça sera grand comment? C'est-à-dire, ce n'est pas en qualité, mais ce sera en quantité. Parce qu'en qualité, Jésus a tout fait. Il a tout fait, mais nous le ferons en quantité. Laisse-moi un peu confirmer cela par les prophètes lui-même. Les prophètes Élisée, Élie et Élisée et la Synamite, qu'il a prêché le premier mars 55. Bientôt, je vais laisser toutes ces choses. Je me dirai, je m'abandonne un peu à l'esprit. Bon. Paragraphe 22. Paragraphe plutôt 49. Écoutez ce que le prophète de Dieu dit. Ok. À présent, à vous les nouveaux convertis. À vous les nouveaux convertis. À vous les nouveaux convertis maintenant. Vous qui venez d'entrer dans le Seigneur, qui avez accepté la vie éternelle, je voudrais vous poser une question maintenant. Jésus, les Écritures enseignent-ils qu'il est ressuscité des morts? Nous parlons de la résurrection de Jésus aujourd'hui. Les Écritures enseignent-ils que Jésus est ressuscité des morts? Et il déclare que les œuvres même qu'il a faites ici, quand il était sur la terre, il les fera au travers de l'Église jusqu'à son retour. En vérité, je vous l'ai dit, les œuvres que j'ai faites, il les fera aussi, et il en fera davantage, car je m'en vais au Père. Là, l'expression utilisée, c'est de plus grande. De plus grande. De plus grande signifie en plus grand nombre. Vous ne pouvez rien faire qui soit supérieur en qualité. Amen. Donc, vous ne pouvez rien faire qui soit supérieur en qualité. C'est plutôt en quantité. Pas en qualité. Donc, davantage de cela. Il peut être partout dans toutes les églises depuis qu'il est ressuscité des morts. Donc, là aussi, vous pouvez lire ça dans le prophète Élisée, paragraphe 22. Amen. Il y a beaucoup de choses que je vais laisser de côté. OK? Parce que je veux juste... c'était un message d'enseignement. Bon, le Saint-Esprit m'a conduit justement quand le pasteur a prêché. J'ai vu cette direction. Je continue simplement sur cela. Frère Branham me dit ceci. Donc, les œuvres doivent être en quantité et non en qualité. Et les œuvres de Dieu. Jésus avait dit, dans Jean 5, 19,
Jésus n'a jamais prétendu qu'il était un guérisseur. Ok. Il disait toujours que le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Donc avant que Jésus-Christ puisse faire quelque chose, la première des choses, Jésus devrait voir le Père le faire. Qui était le Père de Jésus? Amen. La Bible dit, selon Matthieu 1, Matthieu 1er, 18, c'était le Saint-Esprit. C'est clair, non? Nous pouvons lire ça. Mais Jésus a appelé Dieu son Père. Matthieu 1. Matthieu 1er, 18. La Bible. Ok. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Et avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Donc, avant que Jésus puisse faire quelque chose, il fallait que Jésus puisse le voir dans la vision. Il entra dans la vision, il voit le Père le faire, et lui, le Fils, le fait aussi. C'est pourquoi même dans la piscine de Bethesda, il y a eu beaucoup de malades, des estropiés, mais le Père lui avait montré une seule personne qui était sur le grabat. Donc, il est parti selon la vision que Dieu lui avait montrée. Et quand il est parti, la chose était exactement de la façon qu'il l'a vue au ciel. Ok. Ça, c'est Jean 5, 19. Et ça, c'était à l'est. Notre évangile, nous sommes à la côte ouest. Amen. Donc, comme le soleil s'est levé à l'est, et vous savez que le soleil dans la Bible représente Jésus, et va jusqu'à l'Occident, Jésus lui-même avait dit, quand il était venu à sa première venue, il était venu comme étant le Fils de l'homme, selon Deutéronome 18. Il a accompli les œuvres. Il a dit, mais les gens ont rejeté. Mais dites-nous, est-ce que c'est toi le Christ, c'est toi le Messie? Il dit, mais vous ne croyez pas. Je vous ai déjà dit ça. Si vous ne voulez pas croire, alors croyez les œuvres que j'ai faites. Il dit, non, toi tu es Belzéboul. Il dit, merci beaucoup. Mais quand le Saint-Esprit viendra, fera la même chose, un mot contre cela, il ne vous sera jamais pardonné. Amen. Parce qu'il savait que le Saint-Esprit devait venir et s'incarner totalement dans son Église. Démontrant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le Jésus que nous vous parlons, c'est celui-là. Quand nous parlons le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est pas celui-là. Ça, c'est une photo de Hoffman. Amen. William Branham a dit la forme qu'avait Dieu au commencement. C'est cette forme-là. William Branham a dit c'est cette forme qui est sortie de l'éternité, dont nous appelons le Logos. La parole. Amen. Ça, c'est la divinité. C'est le Père. Il quitta quand son fils pécha. Il fallait maintenant un proche parent d'Adam. Parce qu'il était un fils de Dieu de la race humaine. Mais Dieu n'était pas humain. Il était spirituel. La loi de la rédemption disait qu'il y a un proche parent. Dans cette forme, il ne peut pas sauver quelqu'un. C'est pourquoi Esaïe montant dans les auteurs. Un enfant vous est né.
un fils vous est donné. On l'appellera Père éternel. Il quitta cette forme. Il devient la chair, appelé Fils Jésus. Il a accompli l'œuvre de la rédemption. Pierre, oh, ma belle-mère est malade, c'est fatiguée, le vent. Oh, mais Seigneur, il y a le vent violent. Oh, toujours Jésus. Toujours Jésus dit, ah non, c'est fatigant. Donc, il est avantageux que je m'en aille. Avec que quand je reviendrai, cette puissance qui est en moi, Frère Branham a dit, tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Et tout ce qui est en Christ, Dieu l'a déversé dans son Église. C'est pourquoi Jésus avait dit, à ce jour-là, vous connaîtrez que moi j'étais dans le Père. Le Père était en moi j'étais en vous, vous étiez en moi. Et nous étions un. C'est pourquoi, alléluia, quand Dieu était en train de créer, tu étais là. Moi j'étais là. Dites amen à cela. Il avait dit, faisons l'homme selon notre image. William Branham a dit, moi j'étais là. J'étais en train d'assister. Mais ce qui a fait que ma conscience soit obscurée, parce que j'ai contourné la parole. J'ai contourné la théophanie. Il n'y a un seul homme qui est venu selon la parole. C'est Jésus lui-même. C'est pourquoi il pouvait dire, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement. Merci Jésus. Avant le commencement. Nous n'avons pas l'évangile du commencement. Notre évangile, c'est je suis. Qu'est-ce que c'est le je suis? Laisse-moi vous dire, je suis, c'est quoi? Apocalypse. Ok, c'est bon. L'âge de Philadelphie. Je suis. Paragraphe 63. Paragraphe 163 plutôt. Notre évangile. 163. Écoutez. Ok. Comment cela se fait-il? Comment quelqu'un peut-il savoir qu'il est le Christ avant qu'il se soit lui-même révélé à cette personne? Vous voyez, il se révèle, il a la clé. Il peut ouvrir cela ou le laisser. Je suis la lumière, je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vérité. Hein? Je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le premier et le dernier. Je suis le premier, je suis le Fils, je suis le Saint-Esprit. Je suis. Non pas j'étais, ou je serai. Je serai. Je suis. Qu'est-ce que signifie je suis? Jésus signifie la présence vivante pour l'éternité. La présence vivante pour... Donc, si vous acceptez ce message, vous êtes éternel. Vous êtes éternel parce que la vie de Dieu est en vous. Donc, vous êtes candidat à accomplir les œuvres de Dieu. Parce que l'évangélisation du temps de la fin, l'Église a accompli quelque chose. Nous croyons Malachie 4, nous croyons toutes ces promesses. Ce n'est pas simplement pour que cela reste à nous, mais c'est pour que nous puissions présenter la divinité suprême de Jésus-Christ aujourd'hui. Ah mais oui. Aujourd'hui, vous allez voir le malade. Vous arrivez là, tu es malade. Va un peu dans la pharmacie. Toujours pharmacie. Mais nous avons une meilleure pharmacie. Quand Dieu avait mandaté Moïse, Frère Branham a dit, il avait une très bonne pharmacie chez lui. Sa pharmacie était, je suis l'Éternel qui te guérit de tes maladies. Quand un Israélite était malade, tu es malade? Oui, regarde le serpent derrière. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de tes maladies. Il faut être flexible. Il ne faut pas être comme des catholiques. Les catholiques, quand on leur prêche, ils sont comme ça. Ils ne disent pas, mais non. Vraiment, il faut qu'il y ait des mouvements. Nous sommes dans la maternité de Dieu. Là où l'ange descend, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il dit, non, non, tu n'as pas besoin, l'ange est là. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il dit, mais pourquoi? J'accomplis l'œuvre de mon Père. Il dit, l'œuvre de ton Père, qui est ton Père? Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Il dit, mais tu es le fils de Jésus? Non, je fais les œuvres de mon Père.
Et nous aussi, nous allons faire les œuvres de Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est lui qui était mort. Il est vivant. Qui est vivant? Jésus. Amen. Jésus, il est vivant. Dites Amen. Il est le premier, il est le dernier. Il est le guérisseur. Il est le... Alléluia. C'est lui qui vous dit, c'est lui qui vous remplit du Saint-Esprit. Nous sommes maintenant à l'est, à l'ouest. C'est Jésus-là qui était à l'est. William Branham me dit, comme le soleil s'élève à l'est, il se couche à l'occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Frère Branham me dit, le soleil qui était à l'est, c'est le même soleil que nous avons à l'est, mais avec une puissance augmentée. C'est là où nous devrons entrer, dans l'augmentation de la puissance. Je n'ai rien à te donner. Comme Pierre et Jean, au jour de la Pentecôte, ce que moi j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Moi je crois les deux ailes. Et la parole et les miracles. Les deux, frère, va me prêcher un message. Si Dieu est avec vous, où sont les prodiges? Où sont les miracles? Amen. Merci Jésus. Maintenant, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, donc il fera aussi les œuvres qu'il avait promis. Maintenant, on a posé à Frère Branham une question. Frère Branham, laisse-moi un peu lire ça. Est-ce que chaque croyant fera les œuvres dont Jésus a parlé dans Jean 14, 12? Chaque vrai croyant. Frère Branham dit dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants. Même un incrédule, c'est un croyant. Lisez ça dans 3 sortes de croyants. Un soi-disant croyant, c'est un croyant. Mais il y a un vrai croyant. C'est de cela que nous parlons. Oh non, Jésus viendra, frère Branham dit, il viendra. Il dit, c'est du passé. C'est de l'histoire. Nous sommes dans une autre dispensation. Toi, tu attends toujours dans les messages. Mais c'est pourquoi tu ne parles pas. Moi, je n'ai pas mis les pastilles, j'ai mis les boutons, pasteur. Comme un prédicateur qui dit, ah, mais toi, tu as dépassé l'air. Il dit, aujourd'hui, j'ai oublié de mettre les pastilles, j'ai mis les boutons. Souvent, quand je place les pastilles, là, je sais que si ça finit, donc, mon air est là, donc je vais terminer. Mais j'ai fait aujourd'hui une erreur, j'ai mis les boutons. Je continue. Bon. Question-réponse. Numéro 3, qu'il a prêché le 30 août 64. Question 300. Nous devons connaître les mystères de Dieu. Hein? Frère Branham dit dans Apocalypse chapitre 5, les enfants de Dieu aujourd'hui doivent être enseignés mystérieusement. Parce que l'épouse est en train d'avancer de révélation en révélation. De puissance en puissance. Comme on avait entendu hier des choses là terribles. Moi j'ai dit, merci Seigneur de nous avoir donné des vieux là qui ont sondé et nous sommes là pour nous accrocher un peu de ça. Amen. C'était bien. Hein? Ok. Et question 373. Est-ce que, je parle de Jean 14, 12. Ça c'est une promesse qui nous concerne. Si j'avais lu Jean 14, 12, c'est votre promesse. Et Frère Branham dit la promesse c'est ma bénédiction. Je dois reconnaître les promesses qui m'appartiennent. Le limite du campement. Toi, tu vas camper à Malachie 4. OK. Jean 14, 12. OK. Luc 17, 13. OK. Ça nous concerne aujourd'hui. Et une promesse, c'est votre bénédiction. Quand vous le croyez, Frère Branham me dit, vous passez de la mort à la vie. Est-ce que chaque vrai croyant fera ces œuvres dont Jésus parlait, comme mentionné dans Jean 14, 12? On parle des vrais croyants, pas les soi-disant. Est-ce que chaque vrai croyant fera ces œuvres dont Jésus parlait, comme mentionné dans Jean 14, 12? Pas exactement, non.
guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Je pense que ça soit en ordre dans Jean 14, mais c'est en ordre dans Marc 16. Parce qu'aujourd'hui, on a même des prédicateurs. Moi, j'accomplis les signes de Jean 14, frère. Depuis quand? Mais j'ai prié pour les malades, il était guéri. Il dit, ça c'est Marc 16. Ressusciter les morts, c'est Marc 16. Écoute, est-ce que chaque vrai croyant fera ces œuvres dont Jésus parlait, comme mentionné dans Jean 14, 12? Pas exactement, non. Guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Je ne pense pas que ça soit Jean 14. Mais c'est en ordre. C'est Marc 16. Alléluia! Alléluia! Merci Jésus. C'est Marc 16. Vous vous souvenez à la porte appelée la Belle? Jean et Pierre sont arrivés là. Ils ont reçu l'esprit de Jésus en eux. Il y avait un homme là, un monsieur qu'on a mêlé, il était infirme de naissance. Lui, son problème, il voulait profiter de son infirmité. Mais ici, nous avons les guérisseurs. Si il y a une infirmité, sachez qu'il y a un guérisseur qui est ici. Et ce guérisseur, c'est Jésus. Amen. Jean, Pierre, il est regardé face aux yeux comme ça. Tu demandes quoi? L'aumône. Il dit, monsieur, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons pas l'or. Mais ce que nous avons, qu'est-ce qu'ils ont? L'esprit de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, on a dit au ciel, sur la terre, tout ce que vous ferez, faites cela au nom de Jésus. Pas au nom de Branham. Branham, c'est notre modèle. C'est notre prophète. Mais si vous allez demander quelque chose à Dieu au nom de Branham, c'est fermé. La porte est fermée. Mais si vous allez au nom de Jésus, la porte est ouverte. Il te donne ça. Parce que c'est lui qui a la clé. Il est la porte, mais il a aussi la clé. Parce qu'il est la porte. Il avait dit, je suis la porte. Je suis le chemin. Il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Parce que c'est lui qui a la clé. La clé de la guérison, même si le pasteur priait pour vous, ce n'est pas le pasteur qui vous guérit. La guérison est en vous. C'est à vous de produire cela. Ils ont dit, nous n'avons rien à te donner. Lève-toi et marche. Ah bon, il a commencé à marcher. Pourquoi? Parce que l'esprit de Jésus était en eux. C'est ce que nous voulons accomplir. L'évangélisation, sortez. Nous allons partout. Venez. Venez dans notre église. Dieu nous a visités. Je ne sais pas t'expliquer, mais venez. Quand il viendra ici, et le pasteur Mouya se mettra ici, quand l'ange va s'emparer de lui, alléluia, il accomplira de grandes choses. Il accomplira de grandes choses. Ne laissez pas que tous les pasteurs le fassent. Non, lui, il est là pour vous prêcher. Et vous, allez maintenant évangéliser. Allez évangéliser. Quand vous allez évangéliser, il y aura une porte. Peut-être la personne que vous allez rencontrer dit, ah, j'ai un souci. Il dit, lequel? Oh non, non, non. Oui, parlez de Jésus. Quand vous allez parler de Jésus, il entrera en scène et nous allons revenir pour le glorifier. Aussi longtemps qu'il y a un homme qui est sauvé, vous êtes liés à cela. S'il y a une éternité. Oh non, le signe de la guérison, ce n'est pas le signe du Messie. Amen. Frère Branham a dit, la guérison de malade, ce n'est pas le signe du Messie. Amen. Mais le signe du Messie hier doit être le signe du Messie aujourd'hui. Ok. Donc, ce qu'il avait fait, comme étant le Messie hier,
il devrait aussi le faire aujourd'hui. Et quand Jésus était sur la terre, autrefois, quel était le signe qui montrait qu'il était le Messie? La première des choses, Jésus disait qu'il ne faisait rien de lui-même. Ça, c'est Jean 5, 19. Il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donc, il déclarait que tout ce qu'il faisait, il voyait cela d'abord au ciel. Et il ramenait la réalité qui était au ciel sur la terre. Amen. Donc, il avait des visions. Il pouvait rencontrer une femme qui avait, vous connaissez l'histoire de Jean 4, cette femme-là, femme au puits. Jésus a dit sa vie. Il a discerné sa vie. Cette femme a reconnu. Et André pouvait aller appeler Philippe. Philippe pouvait appeler Nathanaël. Il pouvait dire la vie de Nathanaël. Alors, sur le même Messie, il revenait aujourd'hui. Donc, le signe qu'il a fait hier, il faut qu'il le fasse aujourd'hui. Parce que la parole dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je vais rapidement juste pour... Bon, présentons un peu Jean 14, 12 sous la forme des types Élie et Élisée. Amen. Vous savez l'histoire d'Élie. Quand Élie voulait être enlevé, il avait son élève qui était Élisée. Mais il suivait le maître pour lui demander l'esprit qu'il avait. Et vous connaissez l'histoire, donc j'abrège. Il dit, j'ai besoin de double portion de ton esprit. La condition d'Élie est dit, si tu me vois monter, alors cet esprit reviendra sur toi. Et le manteau d'Élie était sur Élisée. Le miracle que Élie avait fait, Élisée aussi l'avait fait, mais à double portion. Parce que l'esprit d'Élie était sur Élisée. Or, Dieu nous avait promis un grand ministère en ces derniers jours, qui devrait répéter exactement ce que Jésus avait fait. Amen. Donc Jésus, d'abrégé, c'est quoi? Donc, exactement ce que Jésus faisait. Jésus, il était Dieu. Il était le Créateur. Quand il était sur la terre, il pouvait prendre de l'eau et changer cela en vin. Amen. Il pouvait prendre 5 pains et multiplier cela. Parlant de la création. Il ne pouvait plus créer parce qu'il était le Créateur. Il pouvait prendre simplement une substance et multiplier cela. Alors, si la même parole revient aujourd'hui, alors il faut que nous puissions revenir à la création, au jour de la création. C'est-à-dire au jour où Dieu avait parlé et la chose était là. Jésus était sur la terre, il pouvait arrêter le vent. Alors s'il revient aujourd'hui, il faut que nous puissions voir le même Jésus arrêter le vent. Il pouvait maîtriser un fou qui avait une légion de quoi? D'esprit. Alors, si aujourd'hui on amenait un fou de Gadara, il fera la même chose. Peut-être d'Oregon. Voilà la chose. Il fera la même chose. Donc nous voulons voir Jésus en notre temps. Ok. Maintenant la question que je vais vous poser. Croyez-vous que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Et qu'il est ici sous la forme du Saint-Esprit? Écoutez maintenant ce que Frère Branham me dit dans Viens et vois. Donc, par rapport à ça, nous sommes en train d'abréger. Hein? Vraiment, il y a beaucoup de choses que j'ai sautées, excusez-moi. Donc, Viens et vois. Écoutez maintenant. Nous parlons des œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu aujourd'hui. Viens et vois. Paragraphe qu'il a prêché le 30 août 53. Paragraphe 33. Écoutez. Frère Branham a dit, bon, crois-tu qu'il est ressuscité d'entre les morts? Est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité?
et qu'il est ici ce soir sous la forme du Saint-Esprit, et qu'il vit dans son église, croyez-vous que Jésus vit dans son église? Maintenant, écoutez, il dit, cela peut être un peu profond pour toi. Cela peut être un peu profond pour toi. Mais crois-tu que Jésus a envoyé frère Branham? Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Pasteur, excuse-moi un peu. C'est pas possible. C'est comme ça, c'est pas possible. Il dit, cela peut être un peu profond pour... Ça, c'est l'évangélisation du temps de la fin. Nous parlons de l'évangile de notre temps. Revêtez vos vêtements spirituels et vos chaussures de la joie. Frère Branham a dit, bon, crois-tu qu'il est ressuscité d'entre les morts? Pasteur, nous sommes ensemble avec lui. Ah, des lunettes, hein? D'entre les morts, qu'il est ici ce soir sous la forme du Saint-Esprit et qu'il vit dans son église. Écoutez, cela peut être profond pour toi, mais crois-tu que Jésus a envoyé frère Branham pour accomplir son œuvre? Ah, alléluia! 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 Sois rempli de l'esprit. Alléluia! À qui veux-tu enseigner ce message? C'est ça l'évangélisation du temps de la fin. Les œuvres de Dieu. Frère Branham a dit, croyez-vous? Alléluia. Laisse-moi un peu lire. Bon, crois-tu qu'il est ressuscité des morts? Nous parlons de la résurrection de Jésus aujourd'hui. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Crois-tu qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est ici ce soir sous la forme du Saint-Esprit? Pasteur, vous avez un peu de jeu là, venez un peu. Peut-être que on a bien mis sur ça. Pasteur, je ne sais pas. Il a, lisez tout. Qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est ici ce soir sous la forme du Saint-Esprit. Alléluia. Et qu'il vit dans son... C'est une question. Cela peut être un peu profond pour toi, mais crois-tu que Jésus a envoyé frère Branham Alléluia. accomplir son œuvre? Crois-tu cela? Tu crois? Tu crois? Est-ce que croyez-vous cela? Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia! Gloire à Dieu! Disons gloire à Dieu. Jésus a envoyé frère Branham. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, oh Dieu. Il a envoyé frère Branham pour accomplir son Jean 14, 12. 12 ans. Oh, merci Jésus. Ça c'est la promesse divine aujourd'hui. Il dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai reçu son esprit. William Branham dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai reçu son... Pourquoi? Parce que si l'esprit d'un grand architecte est sur toi, par exemple le Picasso, on verra que tu feras les œuvres de Picasso. Les gens te reconnaîtront. Ça c'est l'angle de Picasso. Donc l'esprit de Picasso est sur lui. Si l'esprit de John dirigerait sur toi, tu seras un tueur. Si cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est sur toi, les œuvres que Jésus faisait, vous le ferez et davantage. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Si cet esprit est sur vous, vous allez faire les œuvres de Jésus. Et William Branham a dit, Dieu m'a envoyé. Jésus m'a envoyé de faire son œuvre. Parce que nous voulons de grandes œuvres. Merci Jésus. Je me sens bien. Qu'il vous bénisse aussi, ma sœur. C'est une promesse divine pour nous aujourd'hui. Amen, amen, amen. Amen. Laissez-moi un peu lire. Quand leurs yeux furent ouverts, c'est pas viens et vois. Maintenant, quand leurs yeux furent, c'est bon. Il faut que vous le voyez. Il faut voir Dieu aujourd'hui. Si vous ne voyez pas Jésus,
vous allez être comme un catholique. Comme le dimanche, là, j'ai prêché dans mon église, là, à Paris. Il y a un blanc qui est entré là, il a écouté, il est venu. Bon, dites-moi, pourquoi tu as mis ce drapeau? Moi, j'ai dit, ah bon, c'est ça la question? Est-ce que tu crois? Il veut que je lui parle de la divinité. J'ai parlé de la divinité, c'est vrai. Mais les drapeaux là, c'est pourquoi moi j'ai dit, comment regardes-tu l'air? Il dit, c'est avec la montre. Moi j'ai dit, avec la montre et les dates, les calendriers. Moi j'ai dit, ok. Moi j'ai dit, est-ce que tu connais Israël? Il dit, mais c'est leur drapeau. Moi j'ai dit, d'accord. Jésus avait dit, la génération qui verra Israël retourner dans sa patrie, cette génération ne passera pas. Donc, pour nous, les nations, l'horloge de Dieu, c'est Israël. Il dit, ah, je vais venir. Moi, je dis, viens. Venez. Quand leurs yeux furent ouverts, le 20 avril 1956, je veux qu'il a prêché le 20 avril. Frère Branham me dit ceci, paragraphe 20. Il dit, bon, écoutez, quand Jésus est mort, après avoir fait cette promesse, il a dit, les mêmes choses qu'il a faites, l'Église les ferait jusqu'à son retour. N'est-ce pas ce qu'il a dit ça? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi. Vous en ferez de plus grandes, puisque je m'en vais au Père. Au Père. Ok. Parce que je m'en vais au Père. Dieu opérait à travers d'un seul être humain, Jésus. Quand il est retourné à Dieu, il a opéré universellement dans le cœur de chaque croyant à travers le monde. On a vu ce que Jésus avait fait. Et Frère Branham a dit que Dieu m'a envoyé. Jésus m'a envoyé pour accomplir son œuvre. Ça, c'est la venue du grand ministère aujourd'hui. Et Frère Branham dit que Jésus avait un ministère surnaturel. Amen. Il avait un ministère surnaturel parce que c'est Dieu qui l'avait envoyé. Il dit, je suis venu au nom de mon Dieu. Et Moïse, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Quand Moïse est venu, Dieu était à Moïse, accomplissant les œuvres de Dieu. Écoutez maintenant, Frère Branham me dit, le ministère de Frère Branham, j'ai déjà lu cette citation ici. Le ministère de Frère Branham. Amen. Vous allez dire Marc 16. C'est bon, mais écoutez ce que Frère Branham dit. Le ministère de Frère Branham. Je vais bientôt terminer là. Le ministère de Frère Branham. Ok, avec les Bartimée. Ah. Paragraphe 3, qu'il a prêché le 18 août 55. Amen. La venue du grand ministère. Mon ministère ne consiste pas à imposer les mains aux malades. Dites Amen. William Branham me dit, mon ministère ne consiste pas à imposer les mains aux gens. Ça, c'est Marc 16. N'est-ce pas? Mon ministère ne consiste pas à imposer les mains aux malades. Il consiste à faire voir aux gens que Jésus est ressuscité des morts. Dites Amen, c'est là. Le ministère de Frère Branham consiste à faire voir aux gens que Jésus est ressuscité des morts. Et qu'il est ici et qu'il vous aime. Dites Amen à cela. Maintenant, écoutez une chose. William Branham a dit, eh bien, frère Bozof et beaucoup d'autres ministres, ils prêchent la parole. Et la parole, vous croyez alors? Écoutez maintenant. Ça, c'est le ministère de frère Branham.
consiste à faire voir aux gens que Jésus est ressuscité des morts. Écoutez. En venant au monde, j'ai reçu un don. Ce don expose Dieu à la vie de tous. En venant au monde, j'ai reçu un don. Ce don expose Dieu à la vie de tous. Ainsi, vous pouvez voir, comprendre que quelque chose de surnaturel est à l'œuvre parmi les gens. Amen. Jean 14, 12. C'est Jésus incarné dans son épouse. Croyez-vous cela? Poussez à bout maintenant. Je m'en vais pour terminer bientôt. Poussez à bout. OK. Paragraphe 54. Il a prêché le 1er septembre 63. Aujourd'hui, je suis resté. OK. Nous voyons l'action du glorieux Saint-Esprit. Nous les voyons descendre visiblement devant les gens. On a même pris des photos. Nous l'avons vu agir, montrant qu'il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas simplement d'un prédicateur, ni d'une certaine assemblée. Il s'agit du Saint-Esprit montrant la même chose qu'il avait faite quand il était ici incarné dans le corps de Jésus-Christ. Maintenant, il est incarné dans le corps de son épouse. Cela devrait vous pousser à bout. Amen. Maintenant, le ministère de Jésus incarné aujourd'hui. Parlons ça clairement. Quand leurs yeux furent ouverts, c'est sûr. Amen. Je laisse les prophètes parler. Non, je prends d'abord questions et réponses. Une minute. Questions et réponses, voilà. Question-réponse numéro 3. Le ministre 64, paragraphe 95. OK, 95. Maintenant, quand on arrive à la création, c'est vrai, Jésus n'a jamais créé directement quelque chose à l'amener à l'existence. Il prenait d'abord une substance. Il prit de l'eau, il en fit du vin. Il prit du pain, il en fit davantage. Il prit du poisson, il en fit davantage du poisson. Mais il a promis que de plus grandes choses que celle-ci aura eu lieu. Voyez-vous? Eh bien, pourquoi? C'est un temps mauvais que celui-là où il était ici. Voyez? C'est toujours lui, mais utilisant votre tabernacle. C'est toujours lui, mais utilisant votre tabernacle. Maintenant, Frère Branham a dit, dans les âmes qui sont en prison, les âmes qui sont utilisant votre... Frère Branham a dit, ça c'est une citation qui est connue de tous. Écoutez, les ministères doivent être semblables. Au point qu'il a dit, je vois certains de vous inscrire les passages écrits Jean 14. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Voyez, les œuvres, prêcher aux perdus, guérir les malades et ensuite à ceux qui sont impossibles d'être sauvés. Voyez, l'œuvre a continué de la même manière. Ainsi a été ainsi. Puis il est dit comme ceci. Le ministère de Jésus s'est réincarné dans son église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup de nous croient. Je le crois avec vous. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferais quelque chose d'autre à ce sujet. Parce que, après tout, c'est moi qui suis dans ceci. C'est moi qui suis en ceci.
Un jour, à Durban, on a amené un enfant qui avait un pied court, comme ça là. Et le prophète était là en train de regarder. Ça, nous parlons de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, quand le prophète a regardé l'enfant, il est entré dans la vision. Il a vu l'enfant avec un pied nouveau. Il a dit, ainsi dit le Seigneur. Cet enfant est déjà guéri. Et quand il a prié pour cet enfant, les pieds étaient devenus normaux. Qui était celui-là? C'est Jésus. Les œuvres de Jésus. On a amené un enfant, une fille qui avait un œil abîmé. Il a perdu son œil quand il était enfant. Alors qu'il jouait, je ne sais pas, à l'école peut-être. Le prophète entra dans la vision. Il vit un nouveau œil. Un nouvel œil dit, oh, fille, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et voilà, il commença à détailler, à discerner sa vie. Et du coup, il dit, Seigneur Jésus, tu m'as montré son œil. Au nom de Jésus, c'était un vide. Il y a eu un œil nouveau. Qui celui-là? Si ce n'est que Jésus lui-même. Parce qu'il a vu les œuvres que j'ai faites, vous les ferez. Il est le même Dieu. Si ce Dieu avait accompli ces grandes œuvres au travers de Malachie 4, mais les grands signes, c'était le discernement. Montrant qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, si c'est Jésus qui nous a recommandé d'aller prêcher la bonne nouvelle, donc, en allant, Jésus sera avec nous et il nous accompagnera pour accomplir sa volonté. Ce n'est pas à vous. Frère Branham a dit, je peux prier pour 500 personnes, que personne ne soit guéri. Si demain il revient les 1000, je continuerai à prier. Recevez cette puissance au nom de Jésus. Cette puissance est en vous. Vous devez entrer, vous devez les actionner. Croire simplement qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Donc l'évangélisation du temps de la fin, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'évangélisation aujourd'hui, pour aller au ciel, la porte ouverte. La porte ouverte. Comme Dieu a envoyé Jésus. Frère Branham me dit, Jésus m'a envoyé aujourd'hui. Pour aller au ciel, il faut croire Frère Branham. Dites amen à cela. Pour aller au ciel, pour recevoir le vrai Saint-Esprit, il faut croire le message de l'air. En croyant le message de l'air, vous avez la puissance de la résurrection en vous. En croyant le message de l'air, vous avez le baptême du Saint-Esprit en vous. En croyant en ce message, alléluia, vous avez le pouvoir de fermer le ciel, alléluia, et de l'ouvrir. Parce que ce pouvoir, Dieu l'avait remis à Pierre. Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Donc quand Pierre fait clic, au ciel aussi, clic. Je suis l'Éternel. Moi, je prierai, Seigneur, tu avais dit, tu es le guérisseur. Au nom de Jésus, sois guéri. C'est à vous de croire. Si vous croyez, le ciel fait clic. Parce que vous le croyez. Est-ce que vous le croyez? S'il est le même Dieu, quel est le problème que vous avez maintenant? Placez ce problème dans votre cœur, vous verrez que Jésus entrera dans l'action. Même si les docteurs ont déclaré que tu as une maladie incurable, alléluia, notre Dieu nous a donné une promesse. Je suis l'Éternel qui te guérit de tes maladies. Et plus la promesse que nous avons aujourd'hui. La commission est, tu prieras pour les malades et aucune maladie ne peut résister devant la prière de l'épouse aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Ne doutez pas. Il est parmi vous. Alléluia.
Frère, vous devez vous rendre compte que là où vous êtes, là où nous sommes, Dieu est là. Vous croyez que Jésus est ici? Mais si Jésus est ici, donc il peut confirmer sa parole. Mais c'est à vous maintenant de l'amener en scène. Ne restez pas comme des catholiques. Après avoir écouté, vous sortez ici, l'onction est partie. Non. Allez, accomplissez cela au nom de Jésus. Nous allons revenir ici pour dire, s'il y a un Dieu véritable, c'est le Dieu de William Branham. Donc l'évangélisation aujourd'hui, du temps de la fin, c'est Malachie 4. L'évangélisation du temps de la fin, c'est Luc 17 et 30. Le Dieu là qu'on avait parlé, c'est fait chair aujourd'hui. Dans la chair de Branham. Si vous le croyez, vous passez de la mort à la vie. C'est facile. Alléluia. Si vous croyez cela, vous passez de mort à la vie. Parce qu'il est le même Dieu. Amen. Il ne peut pas faillir. Il avait dit qu'un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Jésus a besoin d'accomplir de grandes choses au travers de nous. C'est pourquoi il a déversé son esprit, qui est le Saint-Esprit, dans l'Église. Frère Branham dit, s'il y a quelque chose que Dieu voulait donner à son Église, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes des candidats du ciel. Vous pouvez rester ici 10 ans, 50 ans. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes comme cette colonne. Donc, ça c'est un ancien, mais un poteau. Mais si vous avez le Saint-Esprit, donc vous êtes joyeux. Alléluia. Même si le problème est là, c'est automatique. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Vous croyez que Jésus est là? Vous croyez que tout ce que vous pouvez lui demander cet après-midi ou cette nuit, il peut l'accomplir? Si vous le croyez, levez-vous alors. Nous allons nous mettre debout. Parce qu'il est Dieu. Il avait dit qu'un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Si vous croyez, le même Dieu qui était en Malachie 4 entrera dans votre vie et accomplira ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Il est le même Dieu. Mais le problème est que tu as dans ton cœur. Mais le problème que tu as dans ton cœur, il va te répondre. Il n'y a pas un problème qui soit au-dessus de Jésus. Il avait dit un peu de temps, le monde ne me verra plus. Jésus va entrer en action. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est encore le même Dieu, mon frère, ma sœur. Entre simplement dans l'esprit. Il est présent pour te répondre. Il est le même Jésus hier, aujourd'hui, éternellement. Rose et sans des Entre dans l'esprit. Il est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il avait promis. Il avait promis. Prions l'Éternel. Prions l'Éternel, il est encore le même Jésus.
Notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous avons entendu la proclamation de ta parole. Tu as dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que moi je m'en vais au Père. Il nous a été expliqué ce qu'était que l'œuvre de Dieu. Il nous a été démontré que le même Jésus qui était à l'Est est aujourd'hui à l'Ouest. Qu'il n'est pas mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Notre Père, nous voici devant toi avec nos problèmes et nos difficultés, avec nos maladies et nos troubles. Nous ne savons pas ce qui se trouve dans le cœur de ton peuple, mais nous avons une promesse aujourd'hui. Et cette promesse déclare, et tout ce que nous demanderons au Père en ton nom, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Notre Père et notre Dieu, le prédicateur a parlé, mais maintenant il t'appartient toi d'entrer en action et d'accomplir ta parole, Père. Oh notre Père céleste, viens maintenant, confirme que cette parole est ta parole, Seigneur Dieu bien-aimé. Guéris ceux qui doivent être guéris, délivre ceux qui doivent être délivrés, sauve ceux qui doivent être sauvés. Merci notre Père, merci notre Dieu, nous te glorifions pour cette parole que nous avons écoutée. Maintenant Seigneur, parce que c'est ta parole, nous disons Amen à ta parole. Et nous croyons que tout ce que nous avons demandé, nous le verrons s'accomplir parce que nous l'avons demandé au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que tout le peuple dise Amen.